Allez, salut à tous et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, fin de semaine, donc fin de bougie hebdomadaire, évidemment, on regarde ça avec une très grande attention. On voit évidemment que il y a quelques jours déjà, on avait beaucoup peur parce qu'on était en train de ravaler la bougie précédente, sauf que là on est plutôt en train de ravaler tout ça justement à la hausse en laissant simplement une petite mèche. On ne casse pas du coup, en tout cas pour l'instant, il reste 9h50 pour casser ce niveau-là et valider l'action baissière, mais honnêtement, pour l'instant, ça reste quand même assez haussier, même s'il y a des bougies rouges. Comme je le dis souvent, les bougies rouges sont souvent une très bonne opportunité en hebdomadaire pour rentrer sur des cryptos. Bien sûr, il faut qu'on soit en bull market, en bull run, mais globalement, c'est quand même pas mal. On souffre un petit peu, je pense, du fait qu'on a pumpé extrêmement tôt avant le halving, qu'on a fait un ATH et aussi de l'effet ETF. Donc, on a à un moment donné un effet sales the news qui doit arriver. Je pense que c'est un mélange un petit peu de tout ça. On dump un petit peu, je pense que voilà, d'ici le halving, on aura un gros range à un moment donné ou un autre, je pense. Même si on ravale dans les prochaines semaines assez vite qu'on refait un ATH, je pense qu'à un moment donné, on devrait observer un gros range. Alors peut-être pas aussi gros et large que ce que j'ai tracé ici ou en bas, mais à mon avis, on aura sans doute quelques mois de pause ou de range plus ou moins volatile. Mais bon, pour l'instant, écoutez, faut admettre que Bitcoin est quand même très 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 haussier. Et puis c'est tout. Si on zoome en H4, hop, c'est ici. On voit qu'on a posé un bottom dans mon Vegas H4, qui est le nuage rouge, et pour l'instant, on le retravaille. On a l'air de reprinter des structures plutôt haussières, donc j'attendrai vraiment pour être haussier qu'on casse cette grosse trendline là, qui est une target pour moi, parce qu'elle a déjà été touchée au moins 3 fois. Donc j'attendrai vraiment qu'on casse ça à la hausse, qu'on casse et qu'on réintègre l'ancien ATH aussi. Pour moi, c'est un gros niveau. Donc ouais, la cassure de tous ces niveaux-là, pour moi, ça va être intéressant. Si on repart sur un price action haussier comme ça, je pense qu'on ira vraiment, vraiment beaucoup plus haut. Donc on attend. Mais pour l'instant, effectivement, Bitcoin, il a pris combien? Il a pris moins 17%, ce qui n'est pas énorme en soi sur une correction pour un bull run. Mais faut avouer que c'est quand même pas si mal, sachant que les cycles sont de moins en moins volatiles. Ça fait sens, honnêtement, moins 17%, ça pourrait être un bottom. Je vous avais parlé la semaine dernière, enfin dans la semaine, pardon, début de semaine, on avait une divergence ici, et que je m'attendais à ce qu'on fasse une double divergence si jamais on faisait un plus bas. Bon, on l'a pas fait de plus bas, donc il n'y a pas de double divergence, tout ça je vais pouvoir l'effacer. On a plus une convergence du coup, puisque les deux font un nouveau un plus bas plus haut que le précédent. Donc écoutez, pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai ça dans le viseur, vous savez que je suis plutôt intéressé par les alts, donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Ce que fait Bitcoin, j'avoue, je m'en fous un petit peu. On va regarder justement, terminer quand même sur Bitcoin. On a toujours cette très très grosse pression à la vente par les gens qui sont en market, qui sortent du marché en market order. On le voit sur le CVD, il y a une grosse pression vendeuse. On voit qu'on fait un large plus bas par rapport à ce creux là. Et même si on zoome un petit peu, ici on voit qu'on vend énormément alors que le cours tient son plus bas. Donc il y a des gens qui sont en limit order qui rachètent la panique selon moi. Donc c'est une très bonne chose aussi, je pense qu'on a peut-être déjà suffisamment purgé le marché. On va le savoir, je pense, assez vite. On a aussi des fundings qui restent globalement plats. On est à 0.02 actuellement. On a été descendu à 0.01, ce qui est extrêmement bas dans un marché haussier. Donc honnêtement, c'est plutôt bon signe. Il n'y a plus qu'à attendre encore une fois. Mais effectivement, je serais beaucoup plus enclin à acheter et à rentrer sur le marché de manière générale avec des fundings beaucoup plus légers que ce qu'on avait pu avoir à l'époque où c'était quand même un peu plus haut. Même beaucoup plus haut. On avait atteint combien? Quasiment 0,1. 0,09, c'est vraiment monstrueux, les gens payaient très très cher pour acheter du Bitcoin et forcément, ça s'est cassé la gueule. Voilà un petit peu pour l'état sur Bitcoin. Sinon au niveau des ETF, désolé pour les yeux, c'est devenu blanc tout d'un coup là, ça continue de vendre gentiment au niveau des ETF, mais en réalité, quand on regarde, c'est Grayscale en fait qui vend. La théorie serait que, étant donné que Grayscale a des conditions qui sont beaucoup moins intéressantes, les gens vendent leur Grayscale pour aller sur du BlackRock ou autre, où ils payent beaucoup moins de fees là-bas. Donc bon, pourquoi pas, c'est fortement possible, sinon Grayscale, ils n'auraient aucun intérêt de vendre. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui se passe, mais il y a quand même un flow qui est plutôt un outflow, donc plutôt négatif. On voit que ça descend globalement quand même, donc écoutez, ça reste extrêmement haussier globalement. Les gens cherchent toujours à acheter du Bitcoin, mais on a un petit rebond à la baisse pour l'instant, en tout cas actuellement. Voilà, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici. On voit qu'il y a beaucoup de... C'est surtout Grayscale qui vend énormément à 424 millions et les autres rachètent petit à petit, mais c'est pas énorme non plus.
Donc pour l'instant, voilà. On est plus sur un outflow, mais quand on voit la courbe totale, c'est pas franchement un problème, ça achète énormément. Côté ETF, on est quand même sur 53 milliards qui sont holdés on-chain. C'est quand même un bon paquet de pognon, donc c'est quand même vraiment pas mal. Je pense qu'on atteindra peut-être potentiellement les 200, j'ai 10 millions, 200 milliards d'ici la fin du bull run, je pense, surtout avec Bitcoin qui va prendre en prix. Je pense que les 200 milliards sont largement atteignables. C'est vraiment énorme. Enfin, c'est 53 milliards déjà, c'est énorme. Le marché a vraiment pris une autre ampleur depuis quelques années et depuis bien sûr l'arrivée des ETF notamment. Voilà pour ça, je pense que c'était à peu près tout sur Bitcoin, sur ce que j'avais à vous dire honnêtement de mon côté. Je vais regarder du coup côté alt, on va regarder hop ici. On m'avait proposé certaines choses, donc on ira voir après. Je vais comme d'habitude faire un point avec Ether et le reste. Hop, on regarde en linéaire. Bon, on l'a bien bounce sur Ether. On a fait quand même un moins 25%, ce qui est pas mal encore une fois dans une dynamique haussière. Je pense pas qu'on vienne rechercher nécessairement ce support parce que c'est trop évident et on ne le fait jamais dans un marché qui est très haussier parce que c'est difficile de rentrer. Bien sûr, tout le monde veut un support, tout le monde veut re-rentrer, mais on n'ira sans doute pas. Je pense qu'on va poser un bottom ici ou pas loin et repartir par la suite sans retaper le support et on le fait vraiment honnêtement assez rarement. Donc si on le fait, tant mieux. Pour moi, c'est vraiment des très gros achats possibles. Mais voilà, on avait une bonne structure ici, un bon retest, et hop, on a le momentum. Et maintenant, on va pas retester à chaque fois 100% des mouvements, c'est pas possible. Donc ouais, je pense que on a retracé ce qu'on devait faire. La TH est encore assez loin pour Ether. On voit qu'il a pris forcément plus cher que Bitcoin. On le verra à la dominance tout à l'heure. Mais bon, il y a encore pas mal de chemin d'ici la TH, donc c'est bien. On prend le temps. Moi, je préfère voir ça que tout monte tout d'un coup. Honnêtement, c'est bien de prendre son temps aussi. Le Total 3 a pas mal racheté. Hein. On a fait une belle queue, une belle mèche sur le Total 3. Donc, je suis assez content. Ça rachète beaucoup, notamment sur les alt IA et RWA, qui sont pas mal remontés. J'en ai proposé une d'ailleurs dans l'école. Qu'est-ce que je vais voir? Voilà. Je voulais voir pas la dominance. Mais c'est pareil, ça c'est le Total 3. Mais en gros, c'est pas le Total 3, mais c'est le market cap sans le top 10 des cryptos. Donc c'est pareil, on a de belles bougies rouges, mais on laisse que des mèches. Donc ça montre quand même que ça attaque pas mal sur les alts. Ça rachète quand même pas mal. Donc c'est assez bon signe, honnêtement. Je voulais vous montrer Ether face à Bitcoin qui est toujours bien rouge. On est toujours dans ce gros range. Donc j'attends qu'on en sorte. Et je pense que quand on va le casser à la hausse là-dessus, on va assez vite se retrouver dans le haut de range ici. Et potentiellement, on devrait même aller le casser et débloquer, je pense, la seconde partie de la season ou peut-être même la fin de la season quand on aura cassé ce gros niveau-là. Puisqu'on met quand même beaucoup de temps. On est encore très bas. Hein. Franchement, Ether galère pas mal face à Bitcoin depuis un mois. Mais globalement, on est dans un gros range ici. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on a, entre guillemets, rien fait encore pour l'instant au niveau des alts, au niveau d'Ether, en tout cas de force face à Bitcoin. On est encore un petit peu sur notre fin. Au niveau de la dominance, vous voyez que globalement, on a 3 à 4 bougies rouges qui sont sur les mêmes niveaux. Donc ça range. Pas grand chose à dire. J'attends évidemment quand on va casser ce range, est-ce que Bitcoin va reprendre un petit peu de dominance pour aller chercher un niveau plus haut qui sera selon moi le plus haut où on puisse se diriger et pour ensuite enfin repartir à la baisse parce que c'est quand même un marché aussi, un bull run, une alt season qui devrait arriver, donc normalement beaucoup plus d'offres au niveau des alts face à Bitcoin. Donc logiquement, si on fait comme les autres fois et si on respecte un petit peu la théorie des cycles, tout marché confondu, c'est pas propre aux crypto, les sous devraient se déverser petit à petit dans les capitalisations les plus petites. Donc on devrait avoir une dominance de Bitcoin qui devrait baisser. Donc c'est à suivre. Hein, on le voit bien en 2021, on a eu un gros drop en 2017 aussi à l'époque et c'était encore beaucoup plus flagrant évidemment. Et je pense qu'on peut largement retester ce niveau-là et pourquoi pas faire un plus bas. C'est un petit peu ma target rêvée. On a beaucoup testé le niveau des 39%. Est-ce que Bitcoin pourrait aller en dessous? Je pense que oui. Honnêtement, je pense même qu'on pourrait aller en dessous des 35 qui avait été le plus bas historique. Pour aller chercher, pourquoi pas des 30, des 25. Alors peut-être pas sur ce cycle-là, mais on a le droit de rêver. Écoutez, et si on le fait, c'est que vraiment ça va énormément péter sur les alts. Donc il y a encore un gros potentiel sur les alts. Très clairement, on est encore en début de cycle. On est dans le premier tiers du cycle, selon moi, très largement. Donc il faut être patient avant tout. Voilà. Au niveau des alts, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. On va regarder quand même le dollar. Ah, qui est bien remonté, j'avais pas vu. J'avais pas regardé cette semaine, je crois.
depuis 2 jours, enfin donc jeudi et vendredi. Il est bien remonté, donc on est toujours dans un beau range. On n'est pas les plus bas malheureusement, donc je vais enlever un petit peu tout ça. Ok, il vient rechercher son plus haut, donc c'est pas forcément bon signe. Après, bon, on sait que Bitcoin commence à se décorréler pas mal du dollar vis-à-vis de ça. Il fait un petit peu son cycle un petit peu à côté, mais ça reste quand même intéressant à surveiller. Je vais supprimer pas mal de trucs, voilà, pour avoir au final le range dans lequel on est. Tant qu'on casse pas les 107 points, personnellement, je ne serais pas spécifiquement inquiet. De toute façon, je pense que même sur les... Ouais, bah même comment dire, les stocks, on n'a rien à foutre que le dollar monte. On le voit, hein, le dollar monte, ça n'empêche pas le SP de faire un plus haut, donc c'est plutôt bon signe. C'est que les marchés sont quand même vachement haussiers, c'est assez fou hein, quand même ce qu'on voit, c'est vraiment des grosses tendances hebdomadaires qui retracent jamais, vraiment on dirait un shitcoin. Tu te mets en H1 ou en H4, ce genre de graphique, c'est totalement des shitcoins qui ne font que pumper, qui ne retracent jamais ou quoi, donc c'est assez aberrant, mais tant mieux. Je vous parlais également du Russell 2000 qui est un petit peu le Total 3 niveau market cap, niveau SOC, donc marché traditionnel. Donc on voit qu'on est à un très beau range, on commence à casser et je pense qu'on va avoir à nouveau un gros momentum sur ça. Donc ça devrait bien aider aussi bien sûr le marché américain, les marchés stocks, donc les actions, mais aussi du coup ouvrir la voie aux cryptos potentiellement pour les prochains mois, je pense. Donc très intéressant. Quand on va faire un plus haut là-dessus, je pense que ça devrait déclencher quelque chose sur les cryptos d'assez fou. Voilà. Donc on n'a pas encore du momentum. On est encore en cours de structuration, même si on est en train d'en sortir. Et je pense que dès qu'on va refaire un plus haut là des 2114, je pense que ça va vraiment bien péter. Donc à suivre. Et je pense qu'on devrait voir un petit peu partout dans les journaux dans les prochains mois, peut-être que fin d'année. Des choses dans les journaux comme quoi telle action a fait 200% bateau, etc. Ça sera un petit peu les shitcoins des marchés tradis. Mais ouais, très clairement, je pense que ça devrait arriver. Puisque les gros ont ouvert la voie, on le voit hein, avec le SP, etc. C'est peut-être le tour maintenant des plus petites capitalisations, tout simplement. Voilà pour ça. On va regarder un petit peu les alts que vous m'aviez proposées. Je vais retourner sur les commentaires, j'en avais noté 2 ou 3. Mais alors, d'abord, de mon côté, j'en avais une à vous montrer. Qui était ici, alors c'était pas le Sleepless, mais j'ai peur d'oublier. C'était le Architect, qui est de l'IA Architect, voilà. On va se mettre en daily. Qui est une crypto, du coup, qui est dispo que sur BingX. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est que là-dessus. Donc je vous invite à passer par mon lien si jamais vous êtes intéressé, que vous n'avez pas de compte, il n'y a pas de KO ici. Donc n'hésitez pas, moi je m'en sers pour acheter. Et après je renvoie sur mes wallets tout simplement. Si jamais hein, vous avez des gros bonus, si jamais vous passez par mon lien, donc n'hésitez pas, surtout si vous faites du volume, ça peut éventuellement vous intéresser. On va retourner sur le graphique. Architect est donc très récent. On a une très belle structure ici. Encore une fois, la très bonne occasion d'acheter, c'était ici. On a fait 200% depuis. Donc c'est pas mal, mais c'est pareil. Et un petit peu comme Ether, je ne vois pas revenir encore rechercher un niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait attendre ce niveau-là. Et bon, vous connaissez mon avis, une fois que le marché est haussier, c'est très difficile de rentrer parce que tu reviens rarement rechercher des gros niveaux comme ça. Donc il faut pouvoir rentrer avant et essayer de déceler les bonnes pépites quand il le faut. Si on zoome un petit peu en H4, on voit qu'on pourrait être en train de faire un double bottom ou un range qu'importe, mais on pourrait casser cette grosse résistance là. Donc selon moi c'est à surveiller, ça pourrait être une très bonne entrée. Alors je suis pas dedans parce que je suis allé dans d'autres que j'ai évoqués dans l'école notamment. Mais très intéressant, honnêtement. Bon, c'est de l'IA, c'est une très petite cap, hein, je crois qu'on est sur quelque chose de très peu, on doit être dans les top 1000 ou quelque chose comme ça. Donc attention évidemment, le risque est assez énorme. On m'avait évoqué également le Sleepless, qui est de l'IA qui est pour le coup beaucoup plus capitalisé ici. Dispo également sur Bing, avec une très belle structure. Donc vous voyez, hein, si on prend tout le momentum de ce mouvement-là, on l'a fait entre guillemets que 130%. Depuis février jusqu'à mars, donc en quasiment un mois. Globalement, un mois, on l'a fait 130%, donc c'est pas énorme, forcément, c'est une cap 300, je crois, donc c'est quand même quelque chose de plutôt gros. On voit qu'on avait un bon niveau, qu'on a bien retesté, on est encore assez proche du retest, donc pour moi, ça semble être assez intéressant pour quelqu'un qui voudrait absolument se positionner sur l'IA sans prendre trop de risques, parce que c'est une cap 300, comme je l'ai dit, donc vous n'allez pas faire x50 là-dessus, a priori. Mais effectivement, c'est quand même assez gros. Donc, c'est intéressant pour ceux qui voudraient. Voilà pour ça, je vais re-regarder parce qu'il y en avait une dernière, je crois. Ah oui, on parlait du RSR aussi, que j'avais pas regardé la dernière fois.
mais on me le demande souvent en stream et tout, donc j'avoue que ça commence un peu à me saouler. Mais bon, le graphique est très beau. On a beaucoup de volume actuellement, donc c'est super intéressant. On avait ici un très beau double bottom, comme vous le voyez, qui a été validé, donc c'est super. En plus, retesté sur une petite mèche ici, je sais pas si vous le voyez. Mais globalement, on avait quelque chose de pas trop mal. Hop, je vais supprimer un petit peu tout ça. Hop. Maintenant, évidemment, c'est un peu tard pour acheter, mais quelqu'un qui aura acheté la structure, honnêtement, super, on est sur résistant, donc pourquoi pas prendre des premiers profits si jamais on veut redistribuer sur d'autres coins, si jamais ça représente quand même beaucoup d'argent. Assez volatile. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que j'attends? Bah, c'est qu'on casse ce gros range qu'on travaille ici, comme sur toutes les cryptos. Hop, si jamais il veut bien me le tracer, on pourrait tracer quelque chose comme ça. Admettons, si on s'en remet en linéaire, on voit qu'il y a encore un gros potentiel avec beaucoup de volume, donc j'aime beaucoup ce genre de structure. Après, est-ce qu'on ira rechercher le top de 2021? C'est toujours la question que beaucoup se posent. En réalité, il y a très peu de tokens qui vont le faire, il y a très peu de cryptos qui vont battre leur record. Ça va surtout être les plus capitalisés, les plus grosses, les Solana, les Ether, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, pour les plus petites coins, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc faites attention. Mais il y a très clairement de l'argent à faire, je pense que vous le savez. Hein. Moi, ma target, je vais me remettre en log parce que ce sera un peu plus simple à tracer. Généralement, sur ce genre de crypto, on va chercher plutôt un retracement à 50%. Je vais me mettre en mode retracement. Hop, on passe évidemment en linéaire. Et bon, déjà, au cours actuel, aller chercher 38.2, il y a quand même un x5, un x6 quasiment à les prendre, donc 500%, donc c'est x6. Et si on va chercher 50%, c'est 660%, donc c'est quand même, ça reste extrêmement volatile, sachant qu'on achète même au prix actuel très haut par rapport à la structure et tout. Si t'achetais à la structure, à la cassure, je vais essayer de faire ça à peu près bien, et bien on est plus sur du 500 ou du 600%, on est sur un x11, donc ça reste exceptionnel. Pour aller chercher juste le 38.2, donc qui est le premier Fibo, et pour aller chercher le 50%, bah, c'est 1400%, donc comme quoi il y a un énorme intérêt à optimiser. Hein. Je rabâche beaucoup aux élèves qui sont dans l'école gratuite sur le Discord, mais l'optimisation est super importante parce que si tu fais l'effort d'acheter une crypto 10-20% moins cher, ce qui n'est pas grand chose sur quelque chose sur des actifs aussi volatiles, bah, si derrière il perf énormément, bah, c'est plusieurs multiples que tu vas pouvoir dégager juste en ayant fait l'effort d'acheter 10-20-30% moins cher et de prendre des structures, de prendre les retests, d'entrer de manière intelligente tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour l'école, ça se passe en description, c'est sur le Discord. Vous avez juste à passer par mon lien BingX et c'est à peu près tout. Tout est expliqué sur le Discord dans tous les cas. Voilà pour le RSR. Il me semble qu'il y en avait encore une autre, puisque j'avais oublié le RSR. Je pensais à autre chose tout à l'heure. Voilà. C'était le MLN. Sur Binance. Voilà, c'est là où j'étais tout à l'heure. Donc le volume est déjà un peu plus compliqué, même s'il y a des grosses tranches de volume. Bon, il y a une structure qui est pas mal. Encore une fois, je ne connais pas le projet. Je ne sais pas dans quel narratif c'est. On ne me l'a pas précisé, je crois. Non. Donc, moi, ce que je vois, purement graphiquement, c'est évidemment une grosse consolidation. Une énorme résistance ici qui a été attaquée plusieurs fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 touchettes, donc c'est quand même pas mal. On est en train de vouloir la casser. Il faudrait quand même confirmer avec une structure, enfin, avec une clôture hebdomadaire, ok, pour pouvoir repartir à la hausse, mais ça j'aime beaucoup. Honnêtement, il faudrait qu'on confirme bien sûr, parce que là on peut à tout moment venir chasser beaucoup plus bas, mais j'aime beaucoup ce qu'on fait actuellement. Après, il y a quand même beaucoup de mèches, donc il faut quand même rester très méfiant, il y a vraiment des mèches partout sur ce token, et pourtant c'est listé sur Binance, donc c'est censé être liquide, donc quand même attention, à voir si c'est pas listé ailleurs, si ça pourrait pas, si jamais Binance le déliste, où est-ce que ça se passe. Bon, on va le regarder d'ailleurs, MLN. Parce que j'avoue que je suis assez curieux. C'est enzyme, j'imagine. Je vais vérifier avec le prix. On est à 25,96, donc je pense que je vais l'avoir très vite la réponse. Voilà, on est à 26, donc c'est totalement ça. Top 860, 38 millions de market cap, c'est quand même pas mal. Et c'est listé un peu partout, ok, c'est notamment dispo sur Bing, Coinbase, etc. J'avoue, je suis quand même très étonné des mèches. En fait, on a vraiment l'impression que c'est un gros shitcoin, pas quelque chose d'aussi capitalisé. Enfin, dossier capitalisé, encore une fois, top puissant, c'est pas énorme, mais j'ai des top puissants qui ressemblent pas du tout à ça. Donc attention quand même. Peut-être que c'est juste sur Binance qu'il y a un problème avec les market makers, je sais pas. Mais effectivement, il y a un potentiel après voir à quel point c'est volatile. Mais ouais, la structure me parle. En tout cas, on est en train de la casser, donc c'est pour ça que quand je vois le marché, qu'importe si Bitcoin refait un léger plus bas ou pas, j'ai totalement envie de rentrer sur les alts et de m'exposer encore une fois. Si je vous remontre ce que je vous avais expliqué la dernière fois, si on regarde le Total 3,
On pourrait le faire sur autre chose, mais quand on dézoome, on l'a pas fait d'ATH. Le simple fait de faire un x2 nous donne cette zone-là. Lors du dernier cycle, on a fait un peu plus de x3, donc c'est une target qui est quand même assez plus que réaliste. Peut-être pas nécessairement très conservatrice, mais je pense que c'est quelque chose de réaliste, qu'on peut totalement aller chercher, hein, les 2 trilliards de market cap, sans prendre en compte Bitcoin et Ether. Je pense que c'est totalement possible. On est encore au début, donc pour moi, il y a encore des placements qui se font sur les alts. Alors, comme j'ai dit, ça ne sera pas toujours maintenant optimal, parce qu'on ne va pas forcément revenir rechercher des niveaux intéressants, comme je l'ai dit, mais il faut être capable de rentrer sur les bougies rouges. Et c'était totalement possible ces derniers jours, donc c'est les dernières occasions. Je ne sais pas ce que nous réserve Bitcoin. Si effectivement il décide de dumper fort, il y a des chances pour que évidemment les alts aillent chercher des nouveaux plus bas et qu'on range et qu'on finisse par recasser les structures plus tard. Mais il y a vraiment de quoi s'exposer encore sur le marché. Si on est patient, si on comprend le risque aussi et la volatilité, ce ne sera pas le cas. Hein. Très clairement, je n'aurai pas le même discours plus tard quand le market cap va faire un ATH. Quand on sera sur des niveaux comme ça, là je vous dirai pas, bah là franchement vous pouvez acheter n'importe quoi sur n'importe quelle bougie rouge, c'est sans risque. Non, là si vous holdez ici, même si effectivement on vient rechercher des niveaux plus bas, admettons, donc il y aura forcément un drawdown qui est important si on fait ça. Ok, si tu achètes ici, tu vas peut-être te manger un moins 15% sur le total 3, donc ça peut être un moins 30, un moins 40, voire 50% sur les alts, mais derrière bah, il y a encore un très très gros potentiel, donc ouais, les alts, il y a beaucoup de choses à faire. Comme j'ai dit sur Twitter, je comprends pas trop les gens, notamment les anciens, qui hold énormément de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana et tout, parce que c'est des petites caps. Le bull run est quand même, s'annonce quand même. On est dans un très beau marché aussi. Mais il y a totalement le potentiel pour une alt season, pour le bull run total et tout. Et j'avoue que pour moi, c'est totalement l'heure de s'exposer sur des plus petites capitalisations qui profiteront du marché aussi. Donc pour faire un maximum de gains. Même si forcément, c'est beaucoup plus dangereux. Évidemment. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. J'ai réfléchi, mais je crois que j'ai rien d'autre à vous notifier. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir faire une petite tête. Et puis, on se retrouve ce soir. Salut!